Récit de vie, Récit de vie, Récit de ville, récit de vie ou récit de ville. collecté par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. moins de 50% des personnes requérant l'asile en France ont la possibilité d'être prises en charge au sein d'un CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Depuis fin 2019, l'ALCA pose ses micros au CADA de Villeurbanne, où 175 personnes peuvent habiter uniquement le temps de leur demande de titre de séjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Dillon qui, après s'être retrouvé sur liste noire dans son pays, a été obligé de fuir tous ses repères. Arrivé à 26 ans en France, après avoir transité par l'Italie, il débarque à Paris sans aucune ressource ni connaissance de ses droits en tant que nouvel arrivant sur le territoire. Moi c'est Dillon, je suis congolais de Brazza et je suis arrivé en France en septembre, 11 septembre, drôle de date. Je suis venu à Paris sans connaître personne. J'ai pris un billet d'avion, je me souviens très bien, je suis descendu à Beauvais et de Beauvais j'ai pris le bus, je suis descendu à Porte-Maillot et là, je me souviens il était 20h ou 21h et je savais plus quoi faire en fait. Parce que je me suis dit bon ok je suis là, mais je fais quoi maintenant? Je connaissais personne. J'ai dû errer dans les gares, dormir dans les gares pendant un petit moment, 2 mois, jusqu'à ce que je rencontre des gens de mon pays. Je les ai trouvés comme ça à la gare du Nord en train de parler en langue de chez nous et j'ai compris que c'était des gens de mon pays. Je leur ai exposé mon problème, je leur ai dit que je connaissais personne, que j'avais nulle part où prendre des douches, des vraies douches, nulle part où dormir et tout. Ils m'ont dit, voilà, par rapport à ta situation, il faut faire une demande d'asile. On est venu ici, au CADA. Et c'était vraiment c'était quelque chose de différent parce que, on va dire, pour la première fois en 6 mois, j'avais vraiment un endroit où je pouvais dire je peux dormir 3, 4, 5 nuits de suite. Et c'était bien, mais bizarre. C'était bizarre parce que, vous savez, le corps s'habitue à toutes les situations et quand les mauvaises situations deviennent la normalité et que, voilà, un jour, quelque chose de bien vous arrive, de savoir que je me réveille au même endroit et tout, que j'ai pas froid, que j'ai pas... Voilà, c'était compliqué, mais bien, très bien même. Et c'est ce qui m'est arrivé peut-être la première semaine, j'étais bizarre. Déjà parce que vous vous réveillez un matin, vous n'avez personne à qui parler. Si vous avez une télé, c'est bien, hein, parce que ça fait passer le temps aussi. Mais si vous n'avez pas de télé, vous êtes là. Vous pouvez passer 2 jours, 3 jours, vous ne prononcez pas un seul mot. En tout cas, si vous n'appelez personne au téléphone, vous pouvez passer 2-3 jours sans prononcer un seul mot. Mais c'est bizarre quand même. Hein. Après, au début, j'ai peut-être... Parce que j'avais des membres du CADA qui venaient, qui me demandaient si ça allait et tout. Mais c'était les seules personnes à qui je parlais. Au fil du temps, j'ai rencontré des gens, parce que derrière, il y a un petit terrain de basket. Et il y avait des jeunes comme moi qui jouaient. Et voilà, un bon jour, je suis descendu pour les regarder jouer. Ils m'ont proposé. Et voilà, c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à me faire, on va dire, des amis. On s'appelle. Ouais, on s'appelle souvent. On se voit peut-être quand on a le temps. On se voit, oui. Pour moi qui suis arrivé récemment à Lyon, le plus important, c'est déjà d'avoir un point de repère. Quand on a un point de repère, on peut facilement mettre en fait des habitudes autour de ça en fait parce que par exemple la première fois que je suis arrivé ici j'ai fait une semaine, je savais pas où trouver du pain donc je suis descendu, on m'a donné la carte de la ville si j'avais besoin de quelque chose, boulangerie, pâtisserie et tout ce qui s'ensuit, on m'a expliqué voilà qu'il y a des centres, il y a des supermarchés aux alentours et puis je vais là à la boulangerie, là quand je vais à la boulangerie c'est une dame qui me sert, elle est toujours contente de me voir. Quand elle me voit arriver, elle sait ce que je veux déjà. Sans que je lui dise, elle sait que celui-là, c'est voilà ce qu'il veut. J'ai dû découvrir en marchant. Donc il faut pas avoir peur de sortir et découvrir. Parfois, ça m'arrive quand j'ai rien à faire ici. Je me dis, bon, je vais découvrir des coins que je connais pas. Je vais prendre un bus comme ça, par hasard, je vais voir où ça va m'emmener et tout. Si je suis pressé, je prends le métro. Hein.
Mais si c'est pour découvrir le métro, c'est pas bon du tout. On peut pas découvrir avec le métro, il faut prendre soit le tram, soit le bus. Mais le bus, quand même. Le bus avec les embouteillages et tout. Vous sentez vraiment qu'il y a... Voilà, qu'on découvre beaucoup... En fait, on découvre beaucoup de choses avec le bus. Voilà, le tram, tout est tracé, ce sont les arrêts, on voit presque rien aussi. Mais le bus, on se faufile. Faut surtout pas avoir peur de se perdre. J'ai envie de dire, on est en France, on peut pas vraiment se perdre en fait. On peut pas vraiment se perdre. Parce que quand on n'a pas peur de se perdre, on n'a pas peur de découvrir. Et quand on découvre, on se rend compte qu'on faisait 15 km pour chercher quelque chose qui était derrière chez nous. La première fois que je suis arrivé, je savais qu'il y avait un arrêt qui s'appelait Vaux-en-Velay-la-Soie. Donc, dans ma tête, je savais que peu importe où j'irais à Lyon, si je me sentais perdu, j'aurais qu'à demander à quelqu'un, je veux aller à la Soie. Et de la Soie, je vais me retrouver, je serai ici. Déjà ça, c'était la première chose que je me suis mis en tête. Je me suis dit, tu peux oublier le reste, mais l'arrêt, Vaux-en-Velay-la-Soie, tu dois le maîtriser. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais voir ce qui vient après. C'est comme ça que j'ai même découvert qu'il y avait un supermarché, on va dire un peu plus moins cher que celui où je vais d'habitude. Et c'est comme ça que je fais les découvertes. C'est comme ça que, on va dire que j'ai vraiment un bon sens d'orientation et j'ai plein de repères visuels. Ou même quand je suis un petit peu perdu. Parce que récemment, j'étais à Bachu. J'étais dans le C15, le bus. C'était un peu compliqué. J'étais là, je dis, j'ai jamais été ici, comment je fais? Et en rentrant, j'étais un petit peu paniqué jusqu'au moment où j'ai regardé à la fenêtre du bus et j'ai reconnu. Visuellement, je me suis retrouvé, je savais que là, j'étais pas loin de la maison. Quand on allait au Resto du Cœur, on prenait le C8 ici, l'arrêt c'est le Guet. Je descendais à l'hôpital cardiologique et je prenais le C9 pour Bellecour. Donc je descendais à Maisonneuve. Et ça, je le faisais tout le temps, mais je ne savais pas où allait le C8 au-delà de cet arrêt. Je savais même pas. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais après cet arrêt, qu'est-ce qui vient? Puisque je sais que le terminus, c'est Grange Blanche, mais je sais pas ce qui... Enfin, après, je me suis dit un jour, écoutez, tu sais quoi, je vais monter dans ce bus, je vais voir ce qui vient après cet arrêt-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert l'hôpital même de Grange Blanche et tout. Je savais pas avant. Voilà, je me disais, bon, si ça s'appelle Grange Blanche, c'est que c'est une grange. Je sais pas d'où ils ont trouvé ce nom-là, mais c'est pas du tout une grange. Je sais maintenant comment me retrouver, comment me situer à Lyon et tout. Le quartier, j'ai plein de repères maintenant. Même si je n'ai pas vraiment créé de grands liens ici, je suis quand même attaché à ce quartier, que je le veuille ou non, parce que j'ai des habitudes. Et donc si je sors de ce quartier, par exemple, et on m'envoie ailleurs, il faudrait que je recommence à zéro. Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur lalca.org.